Hey, salut, c'est Simon. What up, it's Mike, we're Born Broken. Vous écoutez le Made in Québec. Metal Show! J'étais avec Simon et Mike. Ça va bien, boys? Yes. Doing good, man. Alright, fait qu'on va commencer ça. Premièrement, on va parler de Born Broken, le nom. C'est où que ça a parti? Puis pourquoi, moi, je me suis toujours demandé pourquoi qu'il y a un Christy de B majuscule en plein milieu de votre nom. Et je sais que Simon m'a déjà pété une coupe de coche parce que j'écrivais Born Broken avec un B minuscule. Ou en deux mots. Ou en deux mots qui fait Born B Rockin' sur ça. Mais puis justement, je sais que le nom vient, qui a eu l'idée. Et en gros, comment que le groupe a commencé, pour faire un petit résumé là-dessus, s'il vous plaît. Well, the main reason why Born Broken with the capital B in the center of it is due to the fact that it's actually two separate words. Born Broken, you know what I mean? So, but we actually decided to just make it one word, put it together as one. So as you're doing searches for web things, this and that, you don't have to put anything else there in between. So that's really why it's one word, Born Broken, but it's actually, you know, Born Broken. So it's two separate words. So to do the capital thing, it kind of separates it. And plus, it just kind of looks funny for a logo or for this or that. You know, you kind of have the little B in the whole thing. It's not metal enough, you know? You need to have the capital B, like, capital B! And Mike always have to be metal. Metal, yeah. So that's sort of where the thing came up, you know? OK. Le nom en particulier, comment on l'a trouvé, c'est notre premier chanteur. Puis tu me demandais c'était quoi, comment que le band est arrivé. Ouais. C'est vite fait, là, faire une histoire courte. C'est moi qui voulais me partir un band avec Tommy, parce que j'ai tout le temps jamais avec Tommy. Puis j'ai rencontré Justin, qui est notre premier chanteur, qui m'a présenté Mike d'ailleurs. Puis c'est avec lui que le nom est arrivé. On cherchait une couple de noms. Okay. Puis lui, il nous est arrivé avec ça, en faisant une espèce de rap poche qu'on va pas recommencer ici. Mais le nom est arrivé. On va l'inviter un jour, puis il pourra nous le faire. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, le nom est venu de ça. Puis en rencontrant Justin puis Mike, ben le groupe s'est formé. Puis c'est nous autres qui a trouvé tout le monde. OK. Mais Born Broken, ça s'est formé quand on s'est tous rencontrés, puis c'est là que ça a parti. Là, OK. Sinon, c'est ça, c'était juste... C'était juste, on cherche du monde, là, puis des jumps qui jammaient. Okay, cool. Simon came to the place, shaved head, and I was like, oh, fucking playing with fucking shaved head people and whatever else. I need metal. I need long hair metal people. What is this? Tommy's bald, this and that, everything else. My drummer at the time, Billy, bald. I'm like, what Justin the hell? was bald. Justin was bald. I'm like, fuck. Yeah. So, you know what I mean? So the ball broken. Ball broken. Bon, tout le monde le sait, en tout cas ceux qui ne savent pas, sortez dans le sort de votre roche, mais Born Broken, je n'ai parlé assez souvent dernièrement, puis ça a été affiché partout, ils sortent leur tout premier album, finalement après au-dessus de 2 ans de travail acharné. De travail acharné, justement le 12 mars prochain. Dans le fond, pourquoi que ça a pris autant de temps que ça? C'est quoi qui s'est passé? Well, first of all, it's money. We could go into the studio and spend $500, do live sessions, and bang, and it's out. But you know, I've been playing metal for a long time here in Montreal, and I just don't want to put anything out. It is my name on it. It is my image. It is what people are going to hear from now on. And once it's on CD, it's there. You know what I mean? So it's not. You go over it again and again and again and again, and you make sure that it's as perfect as possible to what we want to have. Why it took a long time, for one, money, for two, change of members there in the band. We've gone through a couple drummers, a couple singers, even during studio time. So that put a big halt on stuff, having to redo tracks, having to redo stuff. And, you know, then once the drum tracks are done, then we had to set stuff up. Doing stuff with Matthew Marcotte from Augury 2. We had to set time up there with him. He was also recording other bands too at the same time. He was doing Prognostic there at the time too. Okay. So there was a lot of wait, this, that, trying stuff. Getting into the studio, things don't always work, trying this, trying that, redoing that, waiting time for reamping from Chris Donaldson, then having to get stuff mastered, so waiting for Erg Tom. So it's just a lot. And then having to do the cover and do that, the concept. This isn't like our first thing in life. It's our first passion, our first love. But we still need to make money. On travaille tout à temps plein, puis on n'avait pas tout le temps le temps de faire ça à semaine longue, puis fait qu'il fallait comme faire ça un peu à temps perdu. Ben pas à temps perdu là, mais se trouver des trous, puis bon, travailler là-dessus, puis c'est pour ça que bon, ça a été un peu plus long. Puis...
So that's basically that. Why it came to being 2 years to be released, and again to find the right time to do it. You know what I mean? You don't want to release it just before Christmas because no one has money. You don't want to do it midsummer, whatever else, because sometimes people aren't around. You know what I mean? And Montreal is a metal town. It is a college town. There's a lot of people that come here for school and etc. So you know it's vacation, this and that. So you want to try and find the right time to do it too. You know. Et ça va être disponible bientôt dans un... écoute, ça va être disponible à partir du 12 mars, iTunes, Archambault, HMV. Vous allez pouvoir commander ça partout. Ouais. Avec les liens justement sur le site de Born Broken. Yes. Où c'est que vous avez justement enregistré votre album? Avez-vous fait affaire avec un gros studio? C'est vous personnel ou c'est comme tu disais un peu avec les collaborations un peu partout qui a fait que l'album a été enregistré, ou il y a vraiment une personne spécifique? Et en même temps aussi, je sais que tu as mentionné Yanis qui a fait la conception du cover et de toutes les images qu'on retrouve dans le petit livret. Et puis pour le prochain album, que peut-être dans 2 ans encore, on espère que non, ça vous faire encore confiance et travailler avec ces gens-là, ou vous allez peut-être aller dans une autre direction? Ben écoute, c'est encore peut-être trop récent aussi, là, mais... Non, c'est pas trop récent, on y pense, inquiète pas. Non, pour répondre à ta question, ça a été fait avec Mathieu Marcotte d'Augury. Il y a son petit studio chez eux, fait qu'on a fait ça avec. Les drums ont été faits au studio 451 à Verdun, une espèce de vieille banque ou vieille, je sais pas trop, même, que l'acoustique est malade. Fait que les drums ont été faits là. Listen, drums, they gotta sound good because you gotta do them bang, bang, bang. So cost, you know what I mean? Cost shouldn't be an issue when you're doing drums. It comes down to it. Let's say it cost us, I think, $1,500 or $2,000 to do the drums. You know what I mean? But we were there. We had studio for 4 days. Bang to do the drums. Let's go. Boom. Done. Pour le prochain album justement aussi. Prochain album, écoute, oui, on y pense, oui, on est en train de composer, on n'a pas choisi avec qui on va faire affaire. Cet album-là, tout s'est bien déroulé, je pense qu'on n'a pas de trouble avec personne, tout va bien. On n'est pas rendu à choisir avec qui on va faire affaire, ben franchement. Mais on est en train de composer, là. OK. Ça fait 4 ans que nous autres, on travaille sur ces tunes-là, OK? Sur notre album qui sort. Ouais. Pour nous autres, ça peut peut-être être du vieux stock. Pour tout le monde, ça va être du nouveau stock. Okay. Fait que je pense que pour tout de suite, on va se concentrer sur notre album, essayer de pousser notre album un peu. C'est pas dit qu'on va pas en faire une coupe live une fois de temps en temps pour triper. Commencer à les travailler. Ouais, c'est ça. Qui rentrent au poste. Mais on va surtout se concentrer, je pense, sur le nouvel album, au moins pour l'été, pour l'année qui s'en vient. Là. OK. Justement, l'album s'appelle The Healing Power of Hate. Justement, c'est quoi que ça représente pour vous? C'est quoi l'idée derrière ce titre-là? C'est-tu des expériences personnelles ou c'est vraiment... ça sonne cool, oui, mais c'est quoi vraiment l'idée? C'est important que ça sonne cool. Ça sonne metal, comme le mec dirait. Oh, anything with hate is cool. Anything with hate and pirates is cool. Hate tar! You hate tar! You hate tar! You hate tar! See, guitar! See, born broken! Born broken! Born be rockin'! Yeah. No, listen, again, movies play a big part in a lot of influences there to me. Watching movies, this and that, and I was watching a movie, and there was one part there in the movie, and the guy he couldn't do anything, this or that, but the guy said something to him, and the guy reacted to it really good, and the guy was basically, oh, and so are the healing powers of hate. And I was like, dude, that just... From which movie? It's actually from Rob Roy. Okay. But it's a smoking. No, but it's a smoking part because it's swashbucklers and stuff, right? Pirates are, and it was just, you know what? It was a really part. It was just like, yeah, you know what? He can't talk, he can't do this, he can't do that, but he's willing to do whatever he can inside of him because he hates so much, and now all of a sudden he's trying to force himself to talk and this and that or do whatever he can. So it's kind of like, hate heals. Mm-hmm. That's not really why the whole concept of the album evolved, but it's where the concept started from. It was the base. It's kind of like you gotta have your chicken stock to make your chicken soup, right? So you kind of have a base, and that's where it went. And food. Me and food. Sorry. It leads up to that.
Okay, builds so up to it it, builds yeah. up to that. So a lot of the album is hate and destruction And and anger anger and this and that. And the last song talks about sort of the healing. The release, yes. Yeah, so finally. Yeah. exactly. Yeah, you know what I mean. The climactic part of the whole thing. So of course the whole album isn't. I'm not going to say positive there in a sense, but it's supposed to represent anybody's life. There's no real shape or form to the album, or should I say, song direction. It's very subjective. Anybody can understand it, take it into their own self. Say, yeah, you know what? I see myself in there. Okay, I see myself in there. And that's sort of what you got to do for like your fans. No, but it's true. You know what I mean? If like your fans can't like somewhat form a bond there with you and your music, what's the point of it? You know what I mean? Then I'd be Nickelback. You know what I mean? Oh, we should. It's like, Hi, this is Simone. no, I'm just saying. Nothing against Nickelback here. I want no lawsuits, this and that. I'm sorry, I'm broke. I have no money. I have nothing to give. I have kids to feed. That's basically it. So people have to be able to bond with your music, and if they can't, well then what's really the point? Tu sais, avec le concept de l'album, de l'histoire, même avec le comic book, c'est facile de un peu appliquer le concept sur n'importe quelle situation dans ta vie, dans ma vie. C'est un peu comme, moi je vois ça souvent comme une résolution de problème. Je passe souvent par différentes étapes qui sont plus ou moins ces étapes-là. Fait qu'il y a vraiment une façon de mettre ça dans ta vie et d'appliquer. Qui a composé justement le côté musique, les paroles? Est-ce que vraiment Born Broken, c'était l'histoire d'un individu ou deux, ou c'est vraiment l'affaire de tous les membres du groupe et chacun a son mot à dire dans la création musicale? Chacun a vraiment son mot à dire. Je pense que question musicale, souvent, ça va être peu importe quel membre qui va faire un riff, qui va l'amener au jam, puis on va travailler ça ensemble, on va peaufiner ça ensemble, il y en a un autre qui va amener un autre riff. Fait que vraiment, je pense que la musique, c'est un peu tout le monde qui participe, on fait ça en gang. La musique, c'est plus moi puis Mike. La musique, les paroles, c'est plus moi puis Mike qui s'en est servi. Parce que comme il disait tantôt, là, on a changé de chanteur, notre studio était booké, il fallait que ça s'en vienne. Fait que quand on a rencontré Jésus, qui est notre chanteur maintenant, immédiat dans le c'est là. Ben c'est ça, nous autres, les paroles étaient déjà commencées, il fallait que ça se fasse. Ça lui est arrivé puis il n'y avait pas rien à faire, à part chanter les paroles. C'est ça. Parce que nous autres, notre processus était déjà enclenché puis on était dedans. It comes down to there with the songs and that, you know what, we're not the type of band where it's like, okay, we just piece riffs together and we make a song. It's not okay, pick A riff, pick B riff, pick C riff. If the riff really doesn't fit, well then we're not going to put it there in the song. We don't want to just build songs because we have riffs. Okay. You know what I mean? We want to build a song that actually flows from one part to the next and takes you on a journey. You know what I mean? Because if you can't constantly bob your head to the whole song, whatever else, to me it's pointless. You know what I mean? I really enjoy groove a lot. I really enjoy Pantera, Chimera, Exhorder, all these bands. You know, with sick heavy grooves. You know. Dirtbag. Yeah, well, not really. Dirtbag. Dirtbag official. Redneck rapper. Yeah. Quelles sont plutôt vos principales influences musicales? Quel groupe, autant du côté de la scène locale qu'internationale? International, moi c'est ça, j'ai grandi avec du Slayer, Pantera, Metallica, Sepultura, nomme-les. Côté local, moi j'ai été un grand fan de musique locale. Là. Je vais voir des shows depuis que je suis tout petit. Là. C'est mon hobby, si tu veux. Là. Fait que du Barf, du Groovy, du Anonymous, du Banlieue Rouge, c'est vraiment ça qui m'a drivé sur la scène locale, dans le fond. Ok, mais ça. Puis j'allais voir les shows, j'étais comme fuck yeah, dans les shows, man, ça va être moi. J'attends encore le jour, là. Non. Un jour, ça sera mon tour. Non, puis c'est cool parce que, tu sais, ces gars-là, on va jouer avec, là, souvent, là. Ben, pas souvent, mais c'est-à-dire, on a la possibilité de faire des shows avec eux autres, puis c'est vraiment cool, man. C'est une belle scène ici au Québec, là. My influences are very south of the border. Pantera, Exhorder. Then you go into the Tampa metal scene. So basically, you got Cannibal Corpse, Deicide, this and that. Faith No More, Alice in Chains, West Coast style, stuff like that. Machine Head, totally, big time. First album, Burn My Eyes, motherfucking smoking album. Locally, I'm not going to say that I'm not a fan of it. I like listening to local bands and stuff. You know what I mean? I
I'm stuck with the I find there's a lot of speed metal and stuff and that's sort of there in the scene here. So locally, I don't listen to it. I guess maybe because I'm anglais, I have a tête carrée there. You know what I mean? Mais avec les bands justement que vous avez joué dernièrement, quelle band dans le fond vous avez préféré qui peut avoir peut-être un certain influence, je veux pas, parce que vous jouez peut-être plus souvent avec ce groupe-là local? Mythosis, I love. You know what I mean? They're really good. You know what I mean? Death Lullaby, I like a lot too. A bit newer, the new core sound. I can't really say. You know what I mean? C'est dur d'en choisir un et de dire. Yeah. Mais Non, mais c'est... You know what I like? I like when bands are cool. Quelle a été la décision la plus difficile que vous avez jamais dû apprendre en tant que groupe, à part bien sûr d'accepter l'entrevue? La décision la plus difficile. How much money we're going to put into this. Yeah, I guess. Yeah. Basically, when are we going to stop? Yeah. Because you can put as much money as you want into it and just keep on going and keep on going and keep on going. When's good enough? Good enough. Wait a minute, I just want to give a shout out to Tommy, to Doe, and to Jesus. Woo! Mais là, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'industrie en tant que telle. Et croyez-vous qu'il y aurait... Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur faire comprendre qu'au Québec, il n'y a pas juste des Céline Dion et tout. Ça reste mon opinion personnelle, mais il y en a qui aiment ça, là, mais pas à mon émission. Fait que je veux savoir, justement, point de vue des métalleux hardcore débiles, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de l'industrie. Puis, dans le fond, c'est un peu dommage qu'on pousse pas assez la scène. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer à l'industrie qu'on a du bon stock au Québec? C'est venez voir les shows, acheter les CD, encourager, parlez-en. Oui, c'est une petite scène, mais c'est une crise de belle scène. Si vous venez voir les chiffres, vous en parlez, à un moment donné, ça va se voir parce qu'il y a de la qualité. Puis... Metal's not just a scene, it's a feeling. You know what I mean? It's something that we all grow together, and when we're all there, language is not an issue. When we're at a show, French, English, Spanish, Portuguese, Mexican, Chinese, whatever else, you know what I mean? Mexican, hi Jesus. Yeah. He's like, what the fuck? Okay. You know what I mean? It makes no difference. No, metal's a sound. On parle tout Metal's a métal sound. dans ce temps-là. Do you know what I mean? And especially the way that we sing and this and that and growl, and it's sort of a sound more than something else. You know. I wish Quebec would be more open to opening up the borders and stuff, you know what I mean? And I wish the rest of the industry would. But they are. Century Media is signing a lot of bands. Epitaph is signing bands now from here. Roadrunner is signing bands. So, you know what I mean? There's a lot of companies, Nuclear Blast, they're signing bands from here. They are, you know what I mean? Oui, but not as much, of course, as the rest of the world. But we're a small scene, you know what I mean? Basically, we're Montreal, Quebec, and a couple other places. You know, that's it. We're just here. You go to the States, 300 million people. Yeah. So many other things. Australia, there's lots of other places. You go to England, it's more people. So we're limited with the amount of people to the amount of bands, its population versus there, you know? For metal, though, I think we're doing good, you know? C'est sûr que la scène est peut-être, puis l'industrie est peut-être mieux qu'à certaines places dans le monde, mais encore là, tu viens justement de dire que Century Media, tout ça signe beaucoup de bands au Québec, mais moi je remarque, en tout cas, moi, dis-moi si je me trompe, mais c'est surtout des bands justement comme, bon, certains comme des Agonistes, tout ça, qui ont percé à l'extérieur du Québec et après ça, ils ont eu la chance de se faire signer. Où il y avait déjà une anticipation de percer un marché extérieur, parce que la reconnaissance au Québec, je trouve que c'est ça qui est le problème. C'est vrai que des fois, ils signeront jamais un band, OK, qui est pas connu à l'extérieur, malheureusement, puis il y a du crise de potentiel ici. But you know, okay, going back to the business side about it, if you were a record company or this or that, would you sign a band that's just really big in St. Hyacinthe? Well, no. Québec, in Canada, oui. Au Québec, au Canada, oui. Yeah. Mais c'est ça le problème. Aux États-Unis, souvent, oui, OK, la scène métal, mettons, on ne prendra pas Los Angeles okay. ou en Floride, parce que c'est les deux plus grandes places tournantes au monde, je pense, dans la scène métal. Mais peu importe, là, Albuquerque, whatever, OK, qu'un band viendrait. Puis qu'il y aurait un gros Christ de... Hein? That's Nashville, you know what I mean? Nashville, Tennessee, it's a big music scene there too, you know what I mean? Ouais, mais c'est pas métal, tu sais, c'est pas métal. Fait que, tu sais, je prendrais la chance, moi, si je verrais qu'un band a le potentiel. You know what I mean? Tu sais,
Throwdown, you know what I mean? The singers from Nashville. Albuquerque? Well, not Albuquerque. I just pick a city Albuquerque, sorry. And for all your geography people, Albuquerque's in New Mexico, okay? Sorry. Okay. Which is close to Texas. Yeah. So there you go. Pantera, you got all these bands, this and that. So, you know, it's... Ouais, mais le point là-dedans, c'est que pareil, même... Si on perçait pareil dans leur scène locale, les maisons de disques vont les signer. La différence d'ici. Ouais. Ici, il faut qu'on perce à l'extérieur pour se faire signer par des compagnies externes. Même la style d'industrie, ça, elle nous signera même pas parce qu'ils se calissent bien raide mais ils se calissent bien raide du métal. C'est de valeur. I think a big thing is you have America, you have America. Okay? Doesn't matter if you're from Washington or if you're from North Dakota, if you're from this, you're USA. Canada is different. It's different. You got West Coast, you got Winnipeg, and you got West Coast, you got Nessie Book-Clap, and then you got Toronto, Ontario, and you got Quebec. Yeah. I think Quebec is being pushed aside a lot. I know it sounds crazy because of the political stuff, but I think that's one of the big things. You know what I mean? It's sad to say music should have no boundaries. You know what I mean? But politics and metal goes hand in hand almost. You know what I mean? Just look at Megadeth. You know what I mean? Peace sells, but who's buying? You look at a lot of these bands, and that's you know what I mean. That's what made metal there what it was. There's its voice. Avez-vous des projets de vidéoclips, étant donné que l'album est sorti? Il y a, je sais pas, une couple de mois, on a comme un peu laissé de côté là, parce que bon, on a mis nos priorités sur l'album, puis c'est important de faire l'album. Oui, il y a des projets de vidéoclips. Je suis en train de regarder avec du monde, voir si on pourrait pas faire de quoi. Okay. Comme qu'on a essayé de faire un album pas normal, on voulait aussi faire un vidéoclip pas normal là, qui est plus qu'un vidéo, là, un genre de short story de 10, 15, 20 minutes, un genre de short film. Là. Okay. J'en dis pas plus, mais bon, on travaille sur quelque chose. Sinon, peut-être un vidéoclip plus normal pour tout de suite en attendant. Mais ouais, il y a définitivement quelque chose qui va se passer bientôt. Est-ce que les gars de Born Broken sont capables d'être normaux ou... Non. Mais c'est ça qui fait notre charme. Oh! If you would see me walking down the street, you wouldn't even know who I was because I look too normal. I fit directly in. Yeah, you fit directly in. Yeah, exactly. That's what the girl at the dip on her thought. Yeah. Quelle est votre meilleure anecdote, meilleur coup de tournée, d'enregistrement, ou même une soirée bien arrosée, n'importe quoi que vous avez fait un à l'autre, ou des histoires qui est arrivées qui n'étaient peut-être pas causées par vous autres directement, que vous pouvez nous conter? Going to Sherbrooke to play our first show. All of a sudden, our drummer couldn't do it. Puis il y avait un de mes chums qui avait un Winnebago, puis on s'est dit, fuck off, on se paye un esti genre de Winnebago de tournée, puis on va pour aller à Sherbrooke, tu sais, c'est qu'on est big. Like, yeah! Alright, we're going to start! Ça a coûté comme 300 pièces de gaz. Non, parce qu'il est jamais venu. OK. Puis finalement, on a fait affaire avec une compagnie, puis man, oublie ça, là, We got the truck and it was rattling like crazy. And I go to Tommy. I said, "Tommy, is this normal?" It's like, yeah. I'm like, dude, I don't think our back end is supposed to be bouncing from one lane to the next. You know? And he was like, yeah. There's no equipment in the truck. Okay, so we picked it up. We came. We loaded up all the gear. All 12 people inside of this plus the gear, and we're going there on the road. We're crossing the Jacques Cartier Bridge, and the thing's still bouncing. And Simon's like, dude, this isn't right. And Tommy's like, yeah. I say, dude, it's not right. And everyone in the truck is white scared, Because the whole truck, I'm telling you, was bouncing like it's like a hot tamale. You know what I mean? Like those... Like those Mexican jumping beans. Dun, 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 dun. Allô, tout Jésus again. And to find out that we have a big bulb in our tire, a big air thing, you know what I mean? So we have to change the tire. We go and change it. No fucking tire iron. No goddamn fucking tire iron. Tire iron, change the goddamn tire. What the hell is this? You know what I mean? Rent a fucking truck, you want a fucking tire iron at least. So whatever else, we had to break the thing to get the tire iron out because they didn't have the fucking keys. So we changed the tire. We drive all the way to Sherbrooke. We get there to realize Sherbrooke didn't have power all day. So there's no one at the fucking club. Il y avait un billet vendu. Yeah, there's no one there. Because of course, and then again, the guy had set up the interview for the show the week after the show. So it was like, so you know what? It was great. It was just, you know what I mean? It was fun times for all. Yeah. So we ended up doing that, and that's it, you know.
Pour une personne. Qui était un de mes chums qui restait à Sherbrooke. Ah ouais. Il y a un Chris de bon show. Ouais. Hein. Hey, salut, c'est Simon. What up, it's Mike. We're Born Broken. Vous écoutez le Made in Québec. Metal Show! J'étais avec Simon et Mike. Ça va bien, boys? Yes. Doing good, man. Alright, fait qu'on va commencer ça. Premièrement, on va parler de Born Broken, le nom. C'est où que ça a parti? Puis pourquoi, moi, je me suis toujours demandé pourquoi qu'il y a un Christy de B majuscule en plein milieu de votre nom. Et je sais que Simon m'a déjà pété une coupe de coche parce que j'écrivais Born Broken avec un B minuscule. Ou Ben, en deux mots. Ou en deux mots qui fait Born B Rockin' sur ça. Mais puis justement, je sais que le nom vient, qui a eu l'idée. Et en gros, comment que le groupe a commencé, de faire un petit résumé là-dessus, s'il vous plaît. Well, the main reason why Born Broken with the capital B in the center of it is due to the fact that it's actually two separate words. Born Broken. You know what I mean? So, but we actually decided to just make it one word, put it together as one. So as you're doing searches for web things, this and that, you don't have to put anything else there in between. So that's really why it's one word, Born Broken, but it's actually, you know, Born Broken. So it's two separate words. So to do the capital thing, it kind of separates it. Plus, it just kind of looks funny for a logo or for this or that. You know, you kind of have the little B in the whole thing. It's not metal enough, you know. You need to have the capital B, like, capital B! And Mike always have to be metal. Metal, yeah. So that's sort of where the thing came up, you know? OK. Le nom en particulier, comment on l'a trouvé, c'est notre premier chanteur. Puis tu me demandais c'était quoi, comment que le band est arrivé. Ouais. Si je vais vite fait faire une histoire courte, c'est moi qui voulais me partir un band avec Tommy, parce que j'ai tout le temps jamais avec Tommy. Puis j'ai rencontré Justin, qui est notre premier chanteur, qui m'a présenté Mike d'ailleurs. Puis c'est avec lui que le nom est arrivé. On cherchait une couple de noms. Okay. Puis lui, il nous est arrivé avec ça, en faisant une espèce de rap poche qu'on va pas recommencer ici. Mais le nom est arrivé. On va l'inviter un jour, puis il pourra nous faire. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, le nom est venu de ça. Puis en rencontrant Justin puis Mike, ben le groupe s'est formé. Puis c'est nous autres qui a trouvé tout le monde. OK. Mais Born Broken, ça s'est formé quand on s'est tous rencontrés, puis c'est là que ça a parti. Là, OK. Sinon, c'est ça, c'était juste... C'était juste, on cherche du monde, là, puis des chums qui jammaient. Okay, cool. Simon came to the place, shaved head, and I was like, oh, fuck, I'm playing with fucking shaved head people and whatever else. I need metal. I need long hair metal people. What is this? Tommy's bald, this and that. Everything else. My drummer at the time, Billy, bald. I'm like, what Justin the hell? was bald. Justin was bald. I'm like, fuck. Yeah. So, you know what I mean? So the ball broken. Ball broken. Yeah. Bon, tout le monde le sait, en tout cas ceux qui ne savent pas, sortez dans le sort de votre roche, mais Born Broken, je n'ai parlé assez souvent dernièrement, puis ça a été affiché partout, ils sortent leur tout premier album finalement après au-dessus de 2 ans de travail acharné. De travail acharné, justement le 12 mars prochain. Dans le fond, pourquoi que ça a pris autant de temps que ça? C'est quoi qui s'est passé? Well, first of all, it's money. We could go into the studio and spend $500, do live sessions, and bang, and it's out. But you know, I've been playing metal for a long time here in Montreal, and I just don't want to put anything out. It is my name on it. It is my image. It is what people are going to hear from now on. And once it's on CD, it's there. You know what I mean? So it's not. You go over it again and again and again and again, and you make sure that it's as perfect as possible to what we want to have. Why it took a long time, for one, money, for two, change of members there in the band. We've gone through a couple drummers, a couple singers, even during studio time. So that put a big halt on stuff, having to redo tracks, having to redo stuff. And, you know, then once the drum tracks are done, then we had to set stuff up. Doing stuff with Matthew Marcotte from Augury 2. We had to set time up there with him. He was also recording other bands too at the same time. He was doing Prognostic there at the time too. Okay. So there was a lot of wait, this, that, trying stuff. Getting into the studio, things don't always work, trying this, trying that, redoing that, waiting time for reamping from Chris Donaldson, then having to get stuff mastered, so waiting for Erg time. So it's just a lot. And then having to do the cover and do that, the concept. This isn't like our first thing in life. It's our first passion, our first love. But we still need to make money. On travaille tout à temps plein, puis on n'avait pas tout le temps le temps de faire ça à semaine longue, puis fait qu'il fallait comme faire ça un peu à temps perdu. Ben, pas à temps perdu, là, mais se trouver des trous, puis bon, travailler là-dessus, puis c'est pour ça que bon, ça a été un peu plus long. Puis...
So that's basically that. Why it came to being 2 years to be released, and again to find the right time to do it. You know what I mean? You don't want to release it just before Christmas because no one has money. You don't want to do it midsummer, whatever else, because sometimes people aren't around. You know what I mean? And Montreal is a metal town. It is a college town. There's a lot of people that come here for school and etc. So you know it's vacation, this and that. So you want to try and find the right time to do it too. You know. Puis ça va être disponible bientôt dans un... écoute, ça va être disponible à partir du 12 mars, iTunes, Archambault, HMV. Vous allez pouvoir commander ça partout. Ouais. Avec les liens justement sur le site de Born Broken. Yes. Où c'est que vous avez justement enregistré votre album? Avez-vous fait affaire avec un gros studio? C'est vous personnel ou c'est comme tu disais un peu avec les collaborations un peu partout qui a fait que l'album a été enregistré ou il y a vraiment une personne spécifique? Et en même temps aussi, je sais que tu as mentionné Yanis qui a fait la conception du cover et de toutes les images qu'on retrouve dans le petit livret. Et puis pour le prochain album, qui est peut-être dans 2 ans encore, on espère que non, savez-vous faire encore confiance et travailler avec ces gens-là ou vous allez peut-être aller dans une autre direction? Ben écoute, c'est encore peut-être trop récent aussi, là, mais... Non, c'est pas trop récent, on y pense, inquiète pas. Non, pour répondre à ta question, ça a été fait avec Mathieu Marcotte d'Augury. Il y a son petit studio chez eux, fait qu'on a fait ça avec. Les drums ont été faits au studio 451 à Verdun, une espèce de vieille banque ou vieille... Je sais pas trop, man, que l'acoustique est malade. Fait que les drums ont été faits là. Listen, drums, they gotta sound good because you gotta do them bang, bang, bang. So cost, you know what I mean? Cost shouldn't be an issue when you're doing drums. It comes down to it. Let's say it cost us, I think, $1,500 or $2,000 to do the drums. You know what I mean? But we were there. We had studio for 4 days. Bang to do the drums. Let's go. Boom. Done. Venir à... Pour le prochain album justement aussi. Prochain album, écoute, oui, on y pense, oui, on est en train de composer, on n'a pas choisi avec qui qu'on va faire affaire. Cet album-là, tout s'est bien déroulé, je pense qu'on n'a pas de trouble avec personne, tout va bien. On n'est pas rendu à choisir avec qui qu'on va faire affaire, ben franchement. Mais on est en train de composer, là. OK. Ça fait 4 ans que nous autres, on travaille sur ces tunes-là, OK? Sur notre album qui sort. Pour nous autres, ça peut peut-être être du vieux stock. Pour tout le monde, ça va être du nouveau stock. Fait que je pense que pour tout de suite, on va se concentrer sur notre album, essayer de pousser notre album un peu. C'est pas dit qu'on va pas en faire une coupe live une fois de temps en temps pour triper. Commencer à les travailler. Ouais, c'est ça. Qui rentrent au poste. Mais on va surtout se concentrer, je pense, sur le nouvel album, au moins pour l'été, pour l'année qui s'en vient. Là. Justement, l'album s'appelle The Healing Power of Hate. Justement, c'est quoi que ça représente pour vous? C'est quoi l'idée derrière ce titre-là? C'est-tu des expériences personnelles ou c'est vraiment... ça sonne cool, oui, mais c'est quoi vraiment l'idée? C'est important que ça sonne cool. Ça sonne metal, comme le mec dirait. Oh, anything with hate is cool. Anything with hate and pirates is cool. Hate-ar! You hate-ar, you! Hate-ar! You hate-ar! Say guitar! Say born broken! Born broken! Born be rockin'! Yeah. No, listen, again, movies play a big part in a lot of influences there to me. Watching movies, this and that, and I was watching a movie, and there was one part there in the movie, and the guy he couldn't do anything, this or that, but the guy said something to him, and the guy reacted to it really good, and the guy was basically, oh, and so are the healing powers of hate. And I was like, dude, that just... From which movie? It's actually from Rob Roy. Okay. But it's a smoking. No, but it's a smoking part because it's swashbucklers and stuff. Right? Pirates are, and it was just, you know what? It was a really part. It was just like, yeah, you know what? He can't talk, he can't do this, he can't do that, but he's willing to do whatever he can inside of him because he hates so much, and now all of a sudden he's trying to force himself to talk and this and that or do whatever he can. So it's kind of like, hate heals. Mm-hmm. That's not really why the whole concept of the album evolved, but it's where the concept started from. It was the base. It's kind of like you gotta have your chicken stock to make your chicken soup, right? So you kind of have a base, and that's where it went. And food. Me and food. Sorry. It leads up to that.
Okay, builds so up to it it, builds yeah. up to that. So a lot of the album is hate and destruction and anger and this and that. And the last song talks about sort of the healing, The release, yes. yeah, so finally. Yeah. exactly, yeah. You know what I mean? The climactic part of the whole thing. So of course the whole album isn't. I'm not going to say positive there in a sense, but it's supposed to represent anybody's life. There's no real shape or form to the album, or should I say, song direction. It's very subjective. Anybody can understand it, take it into their own self. Say, yeah, you know what? I see myself in there. Okay. I see myself in there. And that's sort of what you got to do for like your fans. No, but it's true. You know what I mean? If like your fans can't like somewhat form a bond there with you and your music, what's the point of it? You know what I mean? Then I'd be Nickelback. You know what I mean? Oh, we should. It's like, Hi, this is Simone. no, I'm just saying. Nothing against Nickelback here. I want no lawsuits, this and that. I'm sorry, I'm broke. I have no money. I have nothing to give. I have kids to feed. That's basically it. So people have to be able to bond with your music, and if they can't, well then what's really the point? Tu sais, avec le concept de l'album, de l'histoire, même avec le comic book, c'est facile de un peu appliquer le concept sur n'importe quelle situation dans ta vie, dans ma vie. C'est un peu comme, moi je vois ça souvent comme une résolution de problème. Je passe souvent par différentes étapes qui sont plus ou moins ces étapes-là. Fait qu'il y a vraiment une façon de mettre ça dans ta vie et d'appliquer. Qui a composé justement le côté musique, les paroles? Est-ce que vraiment Born Broken, c'était l'histoire d'un individu ou deux, ou c'est vraiment l'affaire de tous les membres du groupe et chacun a son mot à dire dans la création musicale? Chacun a vraiment son mot à dire. Je pense que question musicale, souvent, ça va être peu importe quel membre qui va faire un riff, qui va l'amener au jam, puis on va travailler ça ensemble, on va peaufiner ça ensemble, il y en a un autre qui va amener un autre riff. Fait que vraiment, je pense que la musique, c'est un peu tout le monde qui participe, on fait ça en gang. La musique, c'est plus moi puis Mike. La musique, les paroles, c'est plus moi puis Mike qui s'en est servi. Okay. Parce que comme il disait tantôt, là, on a changé de chanteur, notre studio était booké, il fallait que ça s'en vienne. Fait que quand on a rencontré Jésus, qui est notre chanteur maintenant, immédiat dans le CISLA, ben c'est ça, nous autres, les paroles étaient déjà commencées, il fallait que ça se fasse. Ça lui est arrivé puis il n'y avait pas rien à faire à part chanter les paroles. C'est ça. Parce que nous autres, notre processus était déjà enclenché puis on était dedans. It comes down to there with the songs and that, you know what, we're not the type of band where it's like, okay, we just piece riffs together and we make a song. It's not okay, pick A riff, pick B riff, pick C riff. If the riff really doesn't fit, well then we're not going to put it there in the song. We don't want to just build songs because we have riffs. Okay. You know what I mean? We want to build a song that actually flows from one part to the next and takes you on a journey. You know what I mean? Because if you can't constantly bob your head to the whole song, whatever else, to me it's pointless. You know what I mean? I really enjoy groove a lot. I really enjoy Pantera, Chimera, Exhorder, all these bands. You know, with sick heavy grooves. You know. I'm bag. Yeah, well, yeah, not really. Dirtbag. Dirtbag official. Redneck rapper. Yeah. Quelles sont plutôt vos principales influences musicales? Quel groupe, autant du côté de la scène locale qu'internationale? International, moi c'est ça, j'ai grandi avec du Slayer, Pantera, Metallica, Sepultura, nomme-les. Côté local, moi j'ai été un grand fan de musique locale. Là. Je vais voir des shows depuis que je suis tout petit. Là. C'est mon hobby si tu veux. Là. Fait que du Barf, du Groovy, du Anonymous, du Banlieue Rouge, c'est vraiment ça qui m'a drivé sur la scène locale dans le fond. Ok, mais ça. Puis j'allais voir les shows, j'étais comme fuck yeah, dans les shows, man, ça va être moi. J'attends encore le jour, là. Non. Un jour, ça sera mon tour. Non, puis c'est cool parce que, tu sais, ces gars-là, on va jouer avec, là, souvent, là, ben pas souvent, mais c'est-à-dire, on a la possibilité de faire des shows avec eux autres, puis c'est vraiment cool, man. C'est une belle scène ici au Québec, là. My influences are very south of the border. Pantera, Exhorder. Then you go into the Tampa metal scene. So basically, you got Cannibal Corpse, Deicide, this and that. Faith No More, Alice in Chains, West Coast style, stuff like that. Machine Head. Machine Head, totally, big time. First album, Burn My Eyes, motherfucking smoking album. Locally, I'm not going to say that I'm not a fan of it. I like listening to local bands and stuff. You know what I mean?
I'm stuck with I find there's a lot of speed metal and stuff and that's sort of there in the scene here. So locally, I don't listen to it. I guess maybe because I'm anglais, I have a tête carrée there. You know what I mean? Mais avec les bands justement que vous avez joué dernièrement, quel band dans le fond vous avez préféré qui peut avoir peut-être un certain influence, je veux pas, parce que vous jouez peut-être plus souvent avec ce groupe-là local? Mythosis, I love. You know what I mean? They're really good. You know what I mean? Death Lullaby, I like a lot too. A bit newer, the new core sound. I can't really say. You know what I mean? C'est dur d'en choisir un et de dire. Yeah. Mais Non, monsieur. You know what I like? I like when bands are cool. Quelle a été la décision la plus difficile que vous avez jamais dû apprendre en tant que groupe, à part bien sûr d'accepter l'entrevue? La décision la plus difficile. How much money we're going to put into this. Yeah, I guess. Yeah. Basically, when are we going to stop? Yeah. Because you can put as much money as you want into it and just keep on going and keep on going and keep on going. When's good enough? Good enough. Wait a minute. I just want to give a shout out to Tommy, to Doe, and to Jesus. Woo! OK, on va faire un petit speed questioning. Genre de speed dating. Speed dating, c'est ça. On va faire ça, ça va être... vous avez, en tout cas, le temps, ça va dépendre du temps des questions, mais il faut vous répondre instinctivement, pas le temps de penser. Fait qu'on commence tout de suite avec votre band préférée. Pantera. Suicide Silence. Votre film préféré. Brain Dead. Oh my God. OK, oh my God. OK, it's oh my God. Mes préférés. Lasagne. Poutine. Sport préféré. Hockey. Football. American. Chien ou chat. Chien. Sure. Le jeu vidéo préféré. Trop tard. NHL. Right now it's Battlefield. OK, l'été ou l'hiver. Été. OK, auto, moto ou camion. Mon bike. Anything with 4 wheels. OK. Bière, vin ou du fort. Newcastle. Iced tea. Puis votre couleur préférée? Black. Red. All right. Fait qu'on va y aller avec le mot de la fin. C'est le temps de vous plugger votre site internet, Facebook. L'album est disponible. On en a parlé un peu partout. Donner des détails, les shows. Si vous avez de quoi déjà, comme là, on vient d'en parler, vous avez rien encore. Mais, en tout cas, let's go. C'est vous autres. Mot de la fin à vos fans, tous les fuckers qui écoutent. Les shows pour tout de suite, on n'a rien de prévu, mais allez voir Facebook, facebook.com, Born Broken. Tous les détails vont être là-dessus. L'album en vente le 12 mars. Il y a bien des choses qui s'en viennent pour nous autres. On va tourner, on va essayer de tourner le plus possible. You can basically hit us up like he was saying on Facebook /Born Broken, Born Broken Bandcamp, Twitter.com, MySpace, Reverb Nation, or if you need to email us, you can email us at info@brokenmusic.ca, and the website's going to be up soon too. Right now it's just a static page, but the website's brokenmusic.ca, and that's basically it. Allez checker l'album, vous allez trouver. Yep. All right. Fait qu'un gros merci à Simon et Mike d'avoir accepté l'entrevue. Puis je vous donne rendez-vous, moi, quelque part au Québec, dans une ville près de chez vous, pour vous faire Bjorn et Broken. J'essaie. J'ai essayé de faire un jeu de mots. Ça a chié plus qu'il y a d'autres choses. Fait que c'est ça. Fait que merci à toi d'avoir pris le temps de nous recevoir. Puis c'est vraiment cool, man. Thanks a lot very much, man.